Bonne année les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Bonne année car on vient de passer en 2019 et visiblement 2019 ça devrait être une bonne année déjà parce qu'on va avoir Avengers 4, il me tarde vraiment de le voir. On va aussi normalement avoir un nouveau film Star Wars si je me souviens bien. Donc 2019 ça va être une super année, en tout cas je l'espère, juste déjà pour Avengers 4 Endgame. Et vers novembre, et pour ceux qui suivent un peu mes tweets, j'avais parlé d'un concept de vidéo qui m'était très cher en fait, un concept de vidéo dans lequel j'avais parlé d'artistes de comics, que ce soit des dessinateurs comme des scénaristes, qui m'ont touché en fait par leur travail. Et donc j'avais envie de faire des vidéos sur eux pour parler d'eux et de parler justement de ce que j'ai ressenti, de l'impact qu'ils ont eu sur moi. Ce type de vidéo s'appelle tout simplement Comics Enemy et pour la toute première session j'ai décidé de parler sans doute du personnage actuel, de la personne qui m'a le plus touché dans le monde des comics. Non, ce n'est pas Stan Lee, c'est juste Jim Starlin. Alors attaquons tout de suite cette petite vidéo, c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement Jim Starlin, pour faire un bref résumé, c'est pratiquement le papa de l'univers cosmique de Marvel. Et après c'est pas le papa dans le sens que c'est lui qui l'a créé, l'univers cosmique était déjà avant, mais c'est lui qui se l'est approprié et qui pour moi l'a vraiment bonifié. Même si l'époque sur laquelle il a commencé justement l'univers cosmique, il y avait d'autres artistes qui travaillaient dessus, pour moi c'est celui qui a le plus bonifié et qui a apporté beaucoup de choses sur l'univers cosmique de Marvel. En effet, comme je l'ai dit, il n'a pas tout inventé, par exemple le personnage de Captain Marvel et aussi Adam Warlock existaient déjà, et pourtant Jim Starlin a travaillé dessus. D'ailleurs pour vous donner une idée, c'est Jim Starlin qui a fait l'excellent récit donc sur la mort de Captain Marvel, qui est un récit touchant, et peut-être qu'un jour j'en parlerai parce que c'est vraiment un run qui me touche personnellement mais qui a eu beaucoup d'importance et j'ai envie d'en parler. Et par exemple au niveau d'Adam Warlock, il a vraiment bonifié le personnage, il a vachement travaillé et c'est pour ça qu'un des grands récits qu'on retrouve c'est justement sa première rencontre entre Adam Warlock et le Magus qui fut très importante. Mais Jim Starlin est aussi le créateur ou le co-créateur de plusieurs personnages. Je peux par exemple vous citer le cas de Gamora ou de Drax, donc il a été le créateur, il a participé, mais sans doute il a créé le personnage le plus complexe et le plus génial de l'univers Marvel pour moi, tout simplement Jim Starlin est le créateur de Thanos. Et si j'aime tant Jim Starlin, c'est justement pour tous les récits cosmiques qu'il a fait. Déjà pour vous donner une idée, il a fait Thanos Quest, il a fait la toute première trilogie de l'Infini, donc avec Infinity Gauntlet, Infinity Crusade, Infinity War, la toute première, mais après il a même sorti d'autres trilogies, il a sorti une deuxième trilogie pour donner une idée, et actuellement il est en train de faire la troisième, puis il a même sorti d'autres récits comme Marvel The End, comme Infinity Abyss, donc c'est vraiment l'artiste qui a le plus travaillé sur l'univers cosmique de Marvel, mais cela c'était vraiment plutôt dans les années 1980, 90 et 2000. Actuellement même, il fait très peu de récits, on le retrouve surtout dans la dernière trilogie de l'Infini qu'il est en train d'écrire, ou le dernier qu'on a retrouvé pour nous sont donc les Frères de l'Infini, et après, en dehors de ça, on le retrouve pas beaucoup. Mais justement, dans les années passées, il a fait beaucoup de choses. Comme je l'ai dit plus tôt même, par exemple, le personnage d'Adam Warlock qui existait déjà, il a vraiment bonifié. Il a créé donc le Magus, il a créé la déesse qui sont donc d'autres versions donc, de Adam Warlock, il a même créé donc l'Infinity Watch, il s'est approprié directement le personnage pour donner plus de profondeur et plus donc, de choses, plus d'aventures au personnage et c'est vraiment génial. En fait, Jim Starlin, il y a beaucoup de personnages qu'il a fait comme ça. Pour moi, je retiens surtout le cas de Thanos, qui est un personnage, pas juste un méchant, qui est tellement complexe. C'est un peu comme le cas d'Adam Warlock, et c'est Jim Starlin qui a fait tout ça. Et en plus, si on regarde vraiment, surtout dans l'ancien temps, Jim Starlin, il avait presque le monopole directement de l'univers cosmique. Il avait fait Adam Warlock, il faisait du Captain Marvel, donc il a fait les aventures de Thanos et tout ce qu'on retrouve tout autour. Tous les événements cosmiques, c'était pratiquement lui qui les avait fait. Il y a bien sûr quelques exceptions, par exemple le Silver Surfer. Il a à peine touché au Silver Surfer, avant tout c'était Stan Lee qui faisait les récits à cette époque. Et je vais pas m'en plaindre parce que justement le personnage du Silver Surfer comme Stan Lee l'a présenté et comme d'autres l'ont montré aussi, est juste génial. Un jour j'en parlerai parce que j'adore le personnage et ses vieilles aventures étaient vraiment touchantes et très intrigantes. Mais de base, Jim Starlin c'est celui qui a façonné en général beaucoup de choses qu'on voit actuellement dans l'univers cosmique de Marvel. Et soit c'est Jim Starlin qui l'a inventé, soit il se l'était réapproprié parce que les entités les avaient pas créées. Mais tout ce qui est Pierre de l'Infini Watt, ça venait de lui, donc pas mal de choses sont dues, surtout dans l'univers cosmique de Marvel, grâce à Jim Starlin. Mais si je peux faire une petite critique peut-être sur deux récits que j'ai pas vraiment aimé au niveau de Jim Starlin, c'est tout simplement les Gardiens de la Galaxie Mère Entropie que j'ai trouvé assez moyen, et encore pire donc Thanos versus Hulk qui est plus que moyen. Donc ça c'était vraiment deux récits qu'il a fait qui sont pas géniaux malheureusement, alors qu'après tout le reste, et c'est quand même soit génial, excellent, soit pas trop mal, il y a des trucs à chercher, mais bon, faut être fan du cosmique parfois pour apprécier, ça je veux bien l'avouer. Mais il faut savoir aussi que Jim Starlin n'a pas seulement travaillé sur l'univers cosmique de Marvel, en effet déjà il a créé un autre personnage qui n'est pas du tout cosmique, il s'agit donc de Shang-Chi, un maître du Kung-Fu, donc qui combat et tout ça, et il a aussi travaillé donc sur du Doctor Strange, sur du Spider-Man, sur du X-Factor ou encore sur du Daredevil. Donc vraiment, même si
la plupart du temps c'était du cosmique, il a travaillé sur d'autres héros, d'autres séries de l'univers Marvel. Et comme tout artiste de comics, Jim Starlin n'est pas seulement resté chez Marvel d'ailleurs. Il a fait un peu de comics indépendants, comme par exemple avec The Escapist, ou aussi il a travaillé sur le très célèbre Vampirella. Mais il a aussi travaillé pour DC Comics, et on lui a confié donc un peu de travail cosmologique. Vu qu'il était chargé un peu des New Gods sur certains récits et compagnie, et c'est d'ailleurs lui qui s'est chargé de la mini-série The Death of New Gods. Mais on le retrouve aussi sur d'autres séries comme par exemple Superman ou Stormwatch, voire même des aventures de Batman. D'ailleurs pour vous donner une idée, c'est Jim Starlin qui a fait donc Batman le culte, et surtout un des récits les plus cultes de Chevalier Noir, c'est lui qui a écrit donc Un deuil dans la famille. Donc ouais, Jim Starlin, il fait pas que du cosmique, il a aussi sorti des chefs-d'œuvre, des trucs assez cultes dans d'autres endroits. Et pour ceux qui sont en train de se gratter la tête à réfléchir en se disant mais attends, Jim Starlin il n'a pas écrit tout ça, en effet, parce que Jim Starlin n'est pas simplement un scénariste, il est aussi dessinateur. Donc ça lui arrivait surtout donc dans l'ancien temps de dessiner et d'écrire ses propres récits. C'est pour cela que sur certains récits que j'ai mentionnés, en fait, il n'est pas scénariste, il est parfois dessinateur. Il a fait les deux à la fois, donc parfois. Donc voilà, il a travaillé sur plusieurs séries, il a même parfois fait des covers pour vous donner une idée. Donc c'est un peu un artiste multitâche, mais principalement on retient Jim Starlin comme étant un très grand scénariste. Mais si on fait un point sur sa carrière, il faut quand même avouer une chose, c'est que Jim Starlin a notamment travaillé chez Marvel Comics, et aussi il est avant tout un artiste de l'univers cosmique de Marvel. Parce que même chez Marvel, si on regarde la plupart des récits qu'il a écrits, c'était sur Thanos, c'était sur du cosmique, c'était du Captain Marvel, du Adam Warlock, un peu de Silver Surfer. Il a vraiment fait énormément de cosmique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime et qu'on retient tant de choses de lui. Et c'est justement grâce à tous ces récits cosmiques que moi-même je m'y suis lancé. Dès le départ on m'avait conseillé donc Thanos Quest et le Gant de l'Infini, et ce sont juste deux grosses bombes au niveau donc de Thanos et même dans les events cosmiques Marvel. Et dès que j'ai lu ça en fait directement derrière, j'ai claqué 500 ou 600 balles de comics juste pour des récits cosmiques, mais pas que du Jim Starlin. Mais quand je regarde, c'est quand même principalement du Jim Starlin. Et oui, si je parle un peu de moi, je dois avouer une chose, au départ quand j'ai lu les comics, j'étais seulement un lecteur de comics indépendants. Et pourquoi je ne lisais que des comics indépendants? Tout simplement parce que Marvel et DC possédaient des univers super vieux, avec tellement de références déjà, que pour essayer de s'y retrouver, ça me faisait peur. Je connaissais un peu les dessins animés donc de Spider-Man, Batman, les X-Men ou autres, mais à me lancer en comics, j'avais vraiment peur, donc je ne pouvais pas. Mais déjà grâce au MCU et l'approche d'Infinity War qui m'a donné envie un peu de lire justement tous les récits cosmiques pour connaître un peu, et c'est grâce vraiment à Jim Starlin que j'ai accroché à fond. Et je pense même qu'on peut tous dire merci à Jim Starlin parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné cet amour du cosmique, et sans lui je pense que cette chaîne n'existerait même pas. Alors oui, si je suis obligé de parler d'un artiste qui m'a touché dès le départ, je suis obligé de parler de Jim Starlin vu que c'est grâce à lui que la chaîne, que maintenant la plupart de ma bibliothèque est remplie, c'est beaucoup de cosmiques, du Gardiens de la Galaxie, du Silver Surfer, du Captain Marvel. Même Captain Marvel j'en ai peu, j'espère pouvoir me rattraper avec le temps. Mais voilà, la plupart des trucs c'est quand même du cosmique, il y a beaucoup de choses, même des vieux récits. Pour vous donner une idée, j'ai tellement acheté en masse pour découvrir de tout que j'ai des fois des doublons de trucs de collection ou autre, parce que il m'a donné directement l'amour du cosmique, il m'a donné envie d'en savoir plus, et c'est vraiment quelque chose que j'ai accroché, que j'ai adoré, et c'est pour ça que j'en suis fan. Donc déjà, si je dois conclure directement cette vidéo, qu'une chose à dire, merci Jim Starlin, c'est grâce à toi que j'en suis là. En tout cas voilà, vous l'aurez compris, donc la vidéo est terminée, et j'espère que ça vous aura plu. Je sais, donc déjà cette première vidéo n'est qu'une ébauche, c'est une sorte de prototype, car j'ai surtout parlé donc de Jim Starlin, du travail qu'il avait fait, des récits qu'il avait sortis, que ce soit donc au sein de Marvel, mais même chez DC en indépendant. J'en ai parlé rapidement, mais j'ai surtout donc donné mon avis, ce qu'il a fait pour moi, ce que j'ai ressenti à travers ses récits, l'importance qu'il a pour moi, mais je sais que je n'ai pas parlé de son histoire, de ses aventures et de ses mésaventures avec Marvel, parce qu'il faut savoir que Jim Starlin a eu une certaine mésaventure, c'est pour ça qu'il était parti de Marvel à un moment, donc il était chez d'autres éditeurs. Tout ça j'en ai pas parlé, et justement voilà, je vous invite en commentaire à me dire si déjà ce style de vidéo comme ça vous avez bien aimé, sachant que je raconterai toujours un petit truc sur moi pour dire pourquoi tel artiste ou tel autre m'a touché. Vous verrez dans les autres vidéos, par exemple je pourrais parler d'Alan Moore ou de Neil Gaiman, qui sont des artistes qui m'ont vraiment touché et que j'adore actuellement. Donc je parlerai un peu de tout ça. Mais vu que j'ai pas raconté leur histoire ou autre, voilà, s'il y a des points forts ou des points faibles sur la vidéo, mettez-le en commentaire. S'il y a des choses que vous pensez qui devraient être rajoutées, mettez-le aussi en commentaire. Chaque commentaire donc qui me donnera une indication sur cette vidéo des choses à faire ou non, je suivrai au mieux, enfin je réfléchirai déjà si ça est un peu dans mon style ou autre, mais je prendrai tout cela en compte tout simplement pour les autres vidéos comics ennemis. En tout cas voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Bon, même si vous voulez me faire encore plus plaisir, achetez des comics de Jim Starlin pour découvrir comment c'est bon, parce que franchement, pour découvrir le cosmique, des fois c'est pas génial, parce que c'est tellement un fond cosmique qu'on comprend pas tout, mais c'est juste des récits excellents.
Bon, sauf Mère Entropie bien sûr, et Thanos versus Hulk. Mais vu que déjà Thanos versus Hulk est introuvable, c'est déjà un bon point pour ça, et Mère Entropie, voilà, je vous le déconseille au cas où. En tout cas voilà, la vidéo est à présent terminée, sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.